Dans Harry Potter, il y a pléthore de personnages, des importants, des pas importants, des humains, des non-humains, des détaillés et des survolés. Cette vidéo parle d'un personnage dans la dernière catégorie. Un personnage survolé dans les films, mais pourtant tellement cool. Un personnage qui a voué une partie de sa vie à aider le Seigneur des Ténèbres. Je parle bien sûr de Barty Croughton Jr. Barthémius Croughton Jr. est un sorcier de sang pur, né en 1962 de l'union de Barthémius Croughton, qui lui donna son prénom, et de Nafoutre Croughton, parce que personne ne dit son prénom dans toute la saga. Il a eu une enfance relativement calme parce qu'il se sentait tout seul à cause de l'absence de son père, alors membre du ministère de la magie au département de la justice magique, et n'ayant aucun ami, à part son elfe de maison Winky. À ses 11 ans, comme tous les sorciers de son âge, il est envoyé à l'école de sorcellerie Poudlard, où il va dans la maison... Et non, c'est marqué nulle part. Malheureusement, car ça m'aurait bien aidé. Bon, on pourrait imaginer que c'était un cerf d'aigle parce qu'il est brillant, studieux, bien élevé et que, à l'issue de sa 5e année, il obtient 12 buses, à savoir le maximum. Bon, après, on ne sait pas si c'était 12 optimales ou 12 acceptables, à savoir l'équivalent de à peu près 13 sur 20, donc pas ouf. 13 sur 20 de moyenne. Mais après, de ce que j'ai vu, il est largement aussi brillant qu'on le dit. Donc Barty est brillant et il aspire à devenir un représentant du ministère jusqu'à ce qu'un événement ne change la donne. Heard about one more. Yes? I know for a fact this person took part in the capture, and by means of the torture of the Auror Frank Longbottom and his wife. Name! Give me the wretched name! Barty Crouch Junior. Donc Barty est intelligent, apprécié de tous ses professeurs jusqu'à sa 6e année, où il fait la rencontre des Blacks, des Lestrange et de quelques autres sangs purs partisans des idées d'un sorcier en vogue à l'époque, Voldemort. Barty, toujours autant solitaire et en proie à un dangereux complexe d'Oedipe, version française des Daddy Issues que peut-être vous connaissez, est immédiatement séduit et un peu terrifié par le personnage. Cette idée de domination totale sur les Moldus l'attire et il s'engage, non pas par crainte ou par soif de pouvoir, mais par loyauté envers Voldemort dans les Mangemorts, avec Bellatrix Black, Regulus Black ou encore les frères Lestrange. Ici, il manque 6 mange-morts. 3 sont morts à mon service. Un autre a été trop lâche pour venir. Il le paiera. Un autre m'a quitté définitivement. Il sera tué, bien entendu. Quant au dernier, il reste mon plus fidèle serviteur et travaille déjà pour moi. Avec ses nouveaux amis, il commet divers larcins et meurtres pour le compte de son maître, à qui il voue un culte. Il n'hésite pas à tuer pour lui faire plaisir, et le décevoir le terrifie. Non seulement pour ce qu'il attend, mais aussi parce que, au-delà d'un maître, il considère Lord Voldemort comme un dieu, mais également comme, et c'est super bizarre, un père de substitution, à cause des fameuses Daddy Issues évoquées plus tôt. Daddy Issues qui vont le pousser à commettre l'irréparable, mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. En effet, en 1981, le peu de confort social qu'a pu se trouver Barty disparut à la mort apparente de son père de substitution. Complètement démoralisé, tous ses amis bouclés, il n'a plus rien à perdre. Ayant eu vent, avec Bellatrix devenue Lestrange,
grâce à son mariage avec Rodolphus Lestrange, de la possible survie de Voldemort, il est décidé à faire revenir son maître. Il trouve peu après quelques indices indiquant la position du mage noir et décide d'enlever Franck et Alice Londubat, des aurores extrêmement compétents. Toute cette bande de joyeux lurons, bien décidés à faire revenir leur maître et leur honneur, s'élancèrent alors dans des recherches acharnées avant de les retrouver et de leur jeter à plusieurs reprises le sortilège Doloris, mais en vain, les Londubat ne voulant rien dire. Ils finirent par être arrêtés juste à temps, mais le mal était fait, et les Londubat avaient subi des dommages psychiques irréversibles et furent déclarés inaptes à élever leur fils, Neville, placé chez sa grand-mère paternelle, Augusta Londubat, et Barty fut transféré à Azkaban, ayant réussi à obtenir un procès. L'affection paternelle de Croupton l'a tout juste conduit à assurer un procès à son fils, mais en fait, ce n'était qu'une occasion pour lui de montrer à quel point il haïssait ce garçon. Salut. Vous avez sûrement dû être titillé par le fait qu'il y a marqué 1 sur 2. Alors en fait, c'est parce que j'ai décidé de diviser la vidéo en deux, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit volontaire. En fait, c'est pour pouvoir la sortir à temps. Donc 1 sur 2, et la partie 2 arrivera dans les prochaines semaines. J'espère que ça ne vous embêtera pas, parce que j'essaie de trouver un rythme actuellement. Donc dites-vous que je sortirai l'intégrale une fois que tout ça sera sorti.